Bonjour, ici Pascal du blog de l'image et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le nouvel écran de chez Benck, le PV270. Alors le PV270 est un écran 27 pouces d'une définition de 2560 par 1440. C'est un écran polyvalent, c'est-à-dire c'est un écran qui sera aussi bien à l'aise en vidéo qu'en photo. Donc c'est vraiment intéressant, c'est un écran qui va remplir vraiment une demande. Les photographes, entre autres, qui sont maintenant amenés à faire de la photo et de la vidéo, vont trouver dans cet écran un écran de grande qualité pour la retouche, puisqu'on est sur un écran 10 bits, à calibration hardware, mais ils vont aussi trouver un écran pour la vidéo, puisque les espaces qui sont prévus sont des espaces vidéo et photo. Voilà. Donc on est sur un écran. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un écran 10 bits ? C'est un écran qui va être capable d'afficher beaucoup plus de couleurs et donc dans tout ce qui est dégradé, on va être beaucoup plus fin et on va être beaucoup plus à même de sentir ce que l'on fait lorsqu'on applique une correction de couleur. Donc c'est évidemment ce type d'écran que l'on recherche quand on fait aussi bien de l'étalonnage en vidéo que de la retouche en photo. Voilà. Donc calibration hardware, ça veut dire que lorsque vous tirez le profil pour calibrer votre écran, pour avoir vraiment des bonnes couleurs à l'affichage, eh bien votre profil ICC ne va pas être stocké dans le système, mais il va être chargé à la fin, lorsque le logiciel crée le profil, le logiciel va le charger dans l'écran. Donc le profil est stocké dans l'écran, ce qui a bien sûr l'énorme avantage que si vous décrochez votre écran de votre ordinateur pour le mettre sur un autre ordinateur, eh bien votre écran est toujours calibré. Comme c'est un écran vidéo, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire du monitoring en vidéo. Et si vous connectez une caméra à votre écran, eh bien vous avez toujours un écran calibré. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors, polyvalent, ça veut dire qu'en vidéo, il est capable d'afficher 100% en Rec 709. Et il est aussi capable d'afficher 96% en DCI-P3. Donc pour un écran qui arrive aux alentours de 1000 € TTC, c'est vraiment une première. Alors, il est vrai que comme d'un autre côté pour les arts graphiques, il est capable d'afficher 99% en Adobe RVB, c'est pas très étonnant puisque l'espace couleur Adobe RVB en volume est à peu près équivalent du DCI-P3. Il n'est pas placé pareil, les primaires ne sont pas exactement au même endroit, mais en volume, c'est à peu près la même taille d'espace. Donc il est logique qu'un écran qui soit capable d'afficher 99% d'Adobe RVB ait des très très bons résultats en DCI-P3. Voilà. Donc, quoi vous dire d'autre encore? Donc je vous l'ai dit, Dalmat, IPS. Alors gros avantage bien sûr de l'IPS, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être parfaitement en face de l'écran, vous avez une bonne ouverture, vous pouvez regarder votre écran avec un certain angle. C'est d'autant plus intéressant que c'est un écran qui peut se mettre en mode portrait. Alors le mode portrait, ça sert aussi à la vidéo, puisqu'on a parfois besoin de filmer en mode portrait, que ce soit pour faire de l'incrustation, ou pour au final faire un mur d'image par exemple. Il arrive qu'on utilise le mode portrait aussi en vidéo, donc c'est intéressant qu'il puisse le faire. Pour ce qui est connexion, vous avez un DVI, un HDMI, un DisplayPort et un mini DisplayPort. En preset usine, vous avez le Adobe RVB, sRVB, DCI-P3, Rec 709, D50 et D65. Alors bon, quand on a un écran 10 bits calibration hardware,
ce serait vraiment ballot de ne pas se fendre d'une sonde de manière à pouvoir tirer des profils pour optimiser son écran, hein. Alors là, ici, on est sur un Palette Master qui est en fait un i1 Profiler. Alors c'est bien parce que c'est un très bon logiciel pour tirer des profils. Là où c'est peut-être un peu moins de bien, ou du moins ça va gêner certains d'entre vous, c'est que si vous avez un Spider, ça ne sera pas pris en compte, hein. Les seules sondes qui vont être prises en compte sont des sondes d'X-Ride, des displays, donc la Display Pro, l'i1 bien sûr, l'i1 qui est le Spectro, donc aussi bien première génération que deuxième génération. Mais si vous avez une sonde autre d'une autre marque, ou un autre modèle comme une Color Monkey, ça ne sera pas pris en compte. Voilà, donc voilà. Alors, un point vraiment intéressant sur cet outil, sur ce Palette Master, avec cet écran, vous avez un outil qui vous permet de vérifier l'uniformité de la dalle au niveau luminosité. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors bien sûr, au début, j'ai fait le test, le résultat est très très bon, mais en vieillissant, il y a de fortes chances que sur les bords, on ait une petite perte. Ça va vous permettre, de vérifier ce qui se passe, et aussi de corriger lorsque cet écran va vieillir. Donc c'est vraiment un bon point. Un point aussi assez intéressant, c'est que vous pouvez stocker 2 calibrations dans votre écran. Donc vous l'aurez compris, il vous suffit simplement de tirer un premier profil pour la vidéo, en Rec 609 par exemple, et de tirer un deuxième profil en Adobe RVB que vous allez placer sur le deuxième emplacement en calibration 2. Et comme ça, selon que vous êtes en train d'utiliser votre écran pour de la photo ou pour de la vidéo, il vous suffit de switcher d'une ou l'autre des calibrations qui sont déjà chargées. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors un point par contre qui m'ennuie un peu, moi, c'est qu'il n'y a toujours pas de SDI. Voilà, donc ça c'est un peu dommage. Alors, heureusement, on a une petite possibilité, comme l'écran a des USB qui sont alimentés, c'est-à-dire qu'ils sortent du courant. Si vous avez un petit adaptateur qui vous permet de passer de SDI en HDMI, vous pouvez connecter cet adaptateur à l'écran. Et donc, pour un adaptateur qui ne coûte pas très cher, vous pourrez donc quand même connecter une caméra qui sort en SDI sur votre écran en HDMI. Donc ça, c'est un bon plan. L'autre petit point aussi qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a une fonction avec cet écran. Quand j'ai vu ça, j'étais tout content, je me suis dit que c'était vraiment très sympa. Il y a la possibilité en fait de pouvoir afficher 2 flux vidéo. Donc je me suis dit super, on va pouvoir mettre 2 caméras, par exemple. Si on est en déplacement et qu'on a 2 caméras, on va pouvoir toutes les 2 les connecter sur un même écran. Ou alors connecter 2 caméras pour vérifier sur la même dalle, avec la même calibration, le rendu des 2 caméras, si on doit les faire matcher un petit peu. Mais malheureusement, en fait, comme on n'a qu'un seul HDMI, on a une seule connexion qu'on va retrouver sur les caméras. Donc vous allez pouvoir brancher une caméra, mais la deuxième, vous n'allez pas pouvoir la brancher. Donc c'est foutu. Donc Monsieur Benck, l'idée est super bonne, mais on a bien compris que ça sert pour brancher 2 ordinateurs, mais puisque c'est un écran vidéo, ça aurait été sympa de pouvoir brancher aussi 2 caméras. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà. À part ça, vraiment, l'écran, je l'ai testé déjà depuis un mois. Moi, c'est un écran qui me plaît beaucoup. Au prix de 1 000 €, je pense qu'il va vraiment combler, il a vraiment sa place sur le marché, parce qu'il n'y a pas d'autres produits. Le premier produit polyvalent va être autour de 1600-1700, il sera en 1920 par 1200, et non pas en 2560. Donc il n'a pas vraiment de concurrent sur cette tranche de prix, hein. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très très sympa. Pour plus d'infos, je vous donne rendez-vous sur les pages du blog, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir. Thank you.